Faut-il avoir peur des ondes électromagnétiques alors que rien n'est prouvé scientifiquement? Certaines personnes que l'on appelle électro-hypersensibles disent en souffrir réellement. Leur seule solution est bien vivre isolé du monde. La phobie des ondes, c'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Dominique Lagroux-Sampère, Jean-François Drouillet et Serge Joux. Quelque part dans la Drôme, nous suivons Serge Sargentini, un ancien militaire. Vous êtes à l'entrée de la zone refuge. Voilà. C'est quoi une zone refuge? Alors, la zone refuge, c'est où viennent des EHS, donc pour se ressourcer. C'est quoi les EHS? Les EHS, c'est une maladie du 21e siècle. Ça s'appelle électro-hypersensibilité. Une fois entré dans la zone, les règles sont très strictes. Vous arrêtez, tout simplement. Donc, vous arrêtez. On arrive dans le sanctuaire. Voilà. Monsieur le caméraman. Il est arrêté. Pourquoi? Parce que les portables vous font du mal, c'est ça? Des picotements, et puis des maux de tête, et puis après des remontées gastriques, etc., etc. Les EHS qui sont là-haut, moi je suis pas un EHS de l'extrême, les EHS qui sont en haut vont vous expliquer ça plus en détail. Et les voici, ces EHS, ces électro-hypersensibles. Comme Serge, ils ont tout quitté, famille, maison, travail, pour vivre ici, loin des ondes électromagnétiques, reclus dans des caravanes blindées. Pour Béatrice, tout a commencé il y a 4 ans. Brutalement, le téléphone portable, les antennes relais, la connexion Wi-Fi, tout lui est devenu insupportable. Je pleurais beaucoup, j'avais des brûlures, beaucoup de vertiges, des maux de tête. Et pour moi, tout ça a été inexpliqué, quoi. Bernadette, vous habitez où actuellement? Dans la grotte. Dans une grotte? Dans une grotte. Bernadette est ce que l'on appelle une électrosensible de l'extrême. Après avoir vécu 6 mois isolée dans une grotte, elle cherche refuge ici et elle découvre pour la première fois ce qui pourrait devenir sa prochaine maison. Ici, tu as un doublage complet, intérieur-extérieur. Tu as, au niveau du sol, tout blindé aussi pareil. Elle est reliée à la terre et tu as ce qu'on appelle un multicouche. Donc il n'y a aucun champ électromagnétique, donc tu peux te ressourcer là. Pour eux, la seule solution pour continuer à vivre normalement, c'est de revêtir ce voile de protection en fil d'argent. Ça, c'est sûr que je viendrai pas sans ce voile. C'est maintenant. Moi, j'ai trop souffert. Et je veux plus souffrir. Peu importe le regard des gens maintenant. En France, il serait près de 2 millions à ressentir les effets des ondes. Le problème, c'est que le corps médical n'a jamais réussi à établir un lien direct entre les ondes et cette souffrance. Alors cet homme a décidé de se battre. Ce cancérologue reçoit chaque semaine plus de 20 malades de ces ondes dans son cabinet. Il est l'un des rares aujourd'hui à les prendre au sérieux. Ce ne sont pas des simulateurs, ce sont de vrais malades tout simplement. Il a fallu le prouver, c'est ce que nous avons fait grâce à la mise au point de tests objectifs. Et aujourd'hui, les malades que je vois en consultation, ce sont des malades atteints d'un syndrome pré-Alzheimer. Des ondes partout, invisibles. Frédéric Meunier en a fait son métier, mesureur d'ondes, avec plus de 10 clients par semaine. Ce matin-là, il a rendez-vous avec Corinne Vautier. Cette Parisienne ne s'était jamais préoccupée de ce problème jusqu'à l'apparition de troubles du sommeil il y a quelques mois. Mais elle était loin d'imaginer la suite dans sa propre cuisine. Voilà, et là oui, je sature complètement l'appareil. Regardez, ça augmente très significativement. C'est quand même légèrement inquiétant. Je trouve que les chiffres sont quand même parlants. Et... Nocif ou pas, difficile de trancher tant les scientifiques sont eux-mêmes divisés sur la question. En France, face à l'inquiétude grandissante de la population, l'État préfère invoquer le principe de précaution. Il y a quand même des incertitudes sur des risques à long terme et effectivement éventuellement de tumeurs cérébrales. Et compte tenu du nombre de personnes potentiellement concernées, bien entendu, c'est pour ça qu'il faut prendre des mesures sans attendre éventuellement la démonstration d'un effet, même si cet effet pourrait être faible. Des mesures telles que l'interdiction des téléphones portables pour les élèves dans l'enceinte des établissements scolaires ou encore la création prochaine d'un groupe de travail permanent sur les effets des ondes électromagnétiques.